Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai une invitée exceptionnelle pour moi, c'est Cécile. Cécile est aujourd'hui OBM. Elle vous dira ce que c'est et elle expliquera bien pourquoi. Mais surtout, la raison pour laquelle je l'ai invitée, c'est parce qu'elle a un parcours professionnel qui m'inspire un petit peu, passer de salariat à entrepreneur, mais avec on va dire ses hauts, ses bas et surtout différents morceaux d'entrepreneuriat, pas toujours le même. Voilà. Alors ceci, je l'ai rencontré grâce à Audrey de Ma Cohérence. Et puis, on a suivi un parcours un petit peu commun justement sur comment être entrepreneur. Mais tu l'étais déjà. Voilà, ça c'est une petite présentation de ma petite présentation à moi de Cécile, mais je vais lui demander de se présenter à vous. D'abord, Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Écoute, bonjour à tout le monde et puis un grand merci à toi aussi de me recevoir sur ton podcast. C'est une première pour moi. Donc, je suis fière. Voilà, c'est un baptême du feu. Donc, écoute, je suis ravie d'être là et puis de pouvoir échanger ensemble. J'espère que ça pourra effectivement interpeller d'autres personnes aussi. Donc, voilà. Alors, moi, pour me présenter, alors actuellement, comme tu as dit, je suis OBM. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'être, là. Donc, Online Business Manager, avec un super accent anglais. En gros, pour franciser ça, on va dire un gestionnaire d'entreprise en ligne. Alors, on va dire plutôt un copilote, en fait, le copilote du chef d'entreprise. Pour donner un peu plus de contexte, moi, j'aide, en tout cas pour ma part, j'aide des entreprises, enfin les entrepreneuses surtout, les entrepreneuses du web, en fait, à apporter de la structure dans leurs entreprises pour les emmener vers une croissance qui va être sereine et pérenne, en fait, voilà, pour que l'entreprise fonctionne et que tout roule. En fait, voilà. Donc, j'ai plus un rôle de supervision, de gardien de la vision de l'entrepreneur, en fait, et faire en sorte que tous les projets, les actions qui sont menées soient dans le but d'accomplir les grands objectifs, la grande vision qu'a l'entrepreneur. Voilà. Et du coup, moi, j'aime bien ton parcours. Enfin, chaque fois qu'on en parlait, je trouve que c'est assez inspirant pour certains, en tout cas. Alors, pour deux choses, je vais être cash. C'est déjà, tu n'as pas cette vision de gagner de l'argent à tout prix. Donc, pour certains, c'est ça. Mais justement, tu as grandi avec ta propre vision à toi de l'entrepreneuriat. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu d'où tu es parti et jusqu'à ce que tu sois là aujourd'hui où tu en es arrivé. Alors, d'où je suis partie? On va essayer de ne pas faire trop long, ça va être pas simple. Alors, si on parle parcours pro, alors moi, je suivi des études assez classiques. Je me suis arrêtée au BTS. Alors, à l'époque, ça s'appelait BTS assistant de direction, donc très administratif, en fait. Donc, j'ai eu des boulots que dans le secteur administratif, secrétaire, adjoint administratif, plein de petits boulots CDD, des choses temporaires, en fait, dans des secteurs complètement différents les uns des autres. Mais ça m'allait bien, c'est un boulot que j'appréciais, en fait. Et puis, dans une de mes dernières activités salariées, à un moment donné, j'ai aussi lancé une activité artisanale, en fait, en création de bijoux à l'époque. Voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. En fait, je m'étais immatriculée pour pouvoir aller faire les marchés de Noël à l'époque. Le premier, c'était un marché de Noël. Donc, c'était juste pour être en règle, en fait. Voilà. Et donc, j'étais salariée en parallèle. En fait, j'étais même salariée en contrat aidé, comme on dit, dans la fonction publique hospitalière. Et donc, voilà, ça a duré comme ça pendant quelques années. Et puis, j'ai fait ma crise de la trentaine. Donc, j'étais toujours sous ce contrat aidé. Et puis, éventuellement, on me proposait de renouveler pour la 4e fois pour 1 an, quoi. Voilà. Donc, bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que je continue
à faire comme eux ils décident, ou est-ce que j'essaye de lancer vraiment plus mon entreprise artisanale, et dans ce cas-là, je leur dis stop, quoi. À un moment donné, j'apprends à dire non et à affirmer mes choix aussi. Et puis, bah, ça a été quand même difficile à prendre comme décision. Même le matin du rendez-vous, je me souviens, je ne savais pas encore si j'allais dire je continue ou pas. Mais je leur ai dit stop, quand même. Voilà. Et puis, bah, du coup, à partir de là, j'ai lancé, elle était déjà lancée, mais voilà, j'avais mon entreprise artisanale à faire grandir. Alors, j'avais quand même le Pôle emploi à côté en filet de sécurité, et avec le recul, je me dis que c'est peut-être justement ce qui aussi a eu l'effet pervers, parce que j'arrêtais pas, je me souviens maintenant, que j'arrêtais pas de dire: «Bon, bah, de toute façon, au pi» enfin, voilà, j'ai Pôle emploi en filet de sécurité, et puis au pire, je retrouverai un boulot salarié derrière. Donc en fait, je pense que ça, c'était de l'auto-sabotage, quoi, en fin de compte, voilà. Déjà, je n'osais pas rêver grand, quoi. Donc voilà, mais ça, je suis restée comme ça pendant quand même un petit moment, plusieurs années. Et puis, bah, quand les droits au chômage se sont arrêtés, mon entreprise avait pas décollé, quoi. J'avais fait plein d'autres choses. Voilà, j'étais devenue aussi coprésidente d'une association, enfin d'une boutique d'artisans qu'on avait là où je vis, etc. Donc voilà, il y avait quand même des projets, mais ouais, moi ça décollait pas. Et donc bon, bah, voilà, j'ai fait ce que j'ai dit, et bah, je suis tout de suite allée chercher un autre boulot, quoi. Et mais là, je voulais pas retourner spécialement dans l'administratif, parce que voilà, avec cette activité artisanale, j'avais quand même mis les mains, bah, dans le milieu du digital. Je savais ce que c'était que du coup une newsletter, créer un site web, etc., etc. Donc j'avais envie de chercher un peu plus dans ce domaine-là. Bah, la chance est, enfin chance, je sais pas, mais j'avais une entreprise qui est ici, qui crée des sites web. Alors, pour reprendre leur terme au moment de l'entretien, ici on crée des sites web à échelle industrielle. Bon, ça ne faisait pas vraiment rêver dit comme ça, hein, mais bon, voilà, ça permettait d'être dans ce milieu-là. Donc, bah, j'ai repris ça tout de suite, en fait, en plus. Bon, après, voilà, je suis restée quoi, 8-10 mois dans cette boîte, parce que à un moment donné, c'était du 40-45 heures, voire plus. Puis, bon, voilà, on était dans l'open space avec des équipes et des managers où on est derrière, on regarde ce que tu fais pas, machin, bidule. Et du coup, j'avais plus du tout de temps pour mon activité artisanale. Donc, bah non, je dis non, c'est pas ça que je veux, quoi. Je voulais retrouver un boulot à côté. Donc, bah, voilà, bah, j'ai trouvé un boulot. Je suis partie de celui-ci pour un boulot à temps partiel. Ouais, et, donc, voilà, j'ai rebondi à chaque fois. Donc, trouver un temps partiel, toujours dans l'open space, super. Voilà, j'avais jamais eu de CDI de ma vie, ça a été le premier, que j'ai signé, temps partiel. Bon, voilà. Et bah, là, ça a duré 1 an. 1 an, parce que bah, on est pareil, hein, c'était sur le même type de politique de l'open space, où voilà, il faut la qualité pour eux, c'est pas d'apporter une réponse à la personne qu'on a au téléphone, parce que j'étais conseillère clientèle à ce moment-là, c'est juste de cocher toutes les cases de la trame, quoi. Donc voilà, moi j'aimais ce que je faisais, mais j'aimais pas la manière dont on me demandait de le faire, en fait. Voilà. Donc bah c'est pas vrai, j'ai continué, j'ai trouvé un autre boulot complètement toujours à temps partiel, où là, j'étais complètement dehors toute la journée, où j'étais seule, j'organisais mes créneaux de travail comme je voulais, du moment que je respectais juste de faire dans les temps impartis, quoi, entre le lundi et le mercredi. Donc, ouais, bosser dehors toute la journée, c'est pas forcément toujours confortable, mais finalement, on allait bien, quoi. Là, j'étais mieux. J'étais mieux. Et puis, bah, est arrivé le confinement, en fait. Voilà. Le fameux 2020. On connaît bien. Et bah, après le confinement, quand j'ai repris ce boulot-là, je pense qu'il y a une prise de conscience. À un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu veux vraiment continuer comme ça, avoir un petit boulot salarié à côté, et puis avoir un peu de Pôle emploi, et puis ça, enfin vivoter, et pas pouvoir être plus confortable, plus sereine, etc. J'ai eu ça à ce moment-là, cette prise de conscience, et j'ai dit bah non, c'est pas, non.
ça me fait pas envie, quoi. Je veux pas toujours devoir dépendre. Alors, est-ce qu'il me reste des droits pour l'emploi, etc., etc. C'est hyper sécurisant, je suis d'accord, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, mais voilà, je voulais plus être tributaire des aides pour m'épanouir, perso ou pro, quoi. Et du coup, je dis ça, mais à côté de ça, j'ai décidé de démissionner de ce boulot salarié et j'arrivais en fin de droit de Pôle emploi. Donc je savais qu'en plus, il y avait vraiment, oui, une prise de risque. Finalement, là, il n'y avait plus le filet de sécurité comme il y avait eu quelques années avant. Mais c'était vraiment un choix de ma part aussi en me disant, voilà, je prends cette décision et en plus, c'est aller en accord avec ce que je dis, parce que je ne vais pas profiter de Pôle emploi derrière, quoi. Voilà. Et donc là, j'ai encore une fois essayé de retravailler encore mon entreprise artisanale, etc. Donc ça a duré encore un an, on va dire, donc de l'été 2020 à début d'année 2021 à peu près. Donc là, ça faisait 10 ans quand même que j'avais mon entreprise artisanale à ce moment-là. Oui, Pour remettre le contexte. Voilà. 10 ans et arrivé au mois de mars 2021, du coup, il y a eu un premier déclic. J'ai assisté à un atelier en ligne, justement organisé par Audrey et une autre intervenante, qui parlait du side project. Alors, side project, c'est le fait d'avoir un projet à côté en général, à côté de son activité professionnelle. Donc, c'est souvent un projet d'entrepreneuriat qui est mené. Voilà, ça, tu connais bien. Ouais. Mais je crois qu'on a assisté au même qui nous a fait faire tac toutes les deux, je crois. Ah ouais, celui-ci, ouais, on n'est pas les seuls en plus qui l'a fait tilt. Hein. Ouais. Et donc, après cet atelier, je me suis dit, mais en fait, Cécile, pourquoi tu te dis que parce que tu t'es lancée comme artisan, créatrice de bijoux, tu dois faire que ça dans ta vie. En fait, tu as le droit de faire autre chose aussi, à côté, finalement. Tu fais ce que tu veux. Et à partir de là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais ce que je veux. Et il y avait, ça faisait déjà quelques fois que quand j'assistais à des webinaires ou des masterclass, des choses en ligne, des fois, je voyais les gens qui faisaient les interventions qui parlaient de leur assistante virtuelle, qui disait, écoute, oui, j'enverrai un mail, je demanderai à mon assistante, etc., etc. Et ça avait déjà fait un petit tilt dans ma tête. Je me suis dit, ça doit être sympa de travailler pour elle et d'être assistante. Mais je voyais mon cerveau qui dit, non, tu t'es lancé comme artisan, donc tu continues là-dedans et tu ne vas pas voir ailleurs, t'éparpiller, etc. Et donc là, après ces ateliers, c'est vraiment ça qui est revenu tout de suite, quoi, comme une évidence. Écoute, lance-toi là-dedans. En plus, tu as déjà un peu un bagage, donc déjà administratif par rapport à ma formation et mes expériences salariées, mais aussi digital par rapport à mon expérience artisanale pour laquelle j'avais des newsletters, j'ai créé mon site, j'avais une page Facebook, Instagram et tout le tralala, quoi. Donc, je dis, tiens, ouais, bon, pourquoi pas. Et puis, à ce moment-là, à l'époque, c'était du culot pour moi juste d'aller envoyer un mail à Audrey, justement. Il y a d'autres personnes auprès de qui j'ai suivi des formations pour leur demander, écoute, quand toi, tu as des besoins pour déléguer ou autre, par où tu passes? Parce que c'était juste pour moi pour savoir, effectivement, est-ce qu'ils passaient par une plateforme ou est-ce qu'ils cherchaient sur Instagram pour savoir un petit peu où me positionner pour ce métier-là, quoi. Et puis du coup, on a échangé avec Audrey à ce moment-là, on a fait une visio comme on fait là, et puis on a expliqué un petit peu et tout. Et puis à la fin du rendez-vous, elle me proposait déjà de faire des choses pour elle, quoi. Et donc ça a commencé comme ça avec elle. Et puis les missions au fur et à mesure se sont agrandies et puis voilà, ça fait 2 ans et demi que ça dure avec elle. Donc je fais partie des murs de ma cohérence, on peut dire ça. Mais pour dire, donc ça c'était le premier switch, m'autoriser en fait à me dire que je peux faire d'autres choses. C'est pas parce que j'ai choisi un truc que ce truc-là, je peux pas faire autre chose à côté. Mais le deuxième switch, il s'est passé, je sais pas, un mois après, je crois, à peu près, où en fait, je me suis rendu compte que mon activité artisanale me nourrissait plus, en fait, et qu'elle n'était plus du tout en lien avec ce que je voulais ou elle l'était pas. Je ne saurais pas dire, en tout cas, elle n'était plus, voilà. Et que le fait de créer quelque chose de mes mains, j'adore ça, mais à titre de plaisir, on va dire,
Mais le fait de devoir le créer pour le vendre, donc avoir toujours des nouvelles collections, faire les photos, trouver des revendeurs et mettre les fiches produits et ci et ça, et toujours une nouveauté, parce que tu n'as plus de nouveauté, les gens ils t'oublient, truc, c'était non, je veux pas ça, c'était hyper énergivore et hyper chronophage. Voilà, j'ai pas forcément des idées tous les 4 matins, et puis ça prend du temps aussi de trouver un produit qui fonctionne et tout. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était plus du tout en corrélation avec qui j'étais et ce que je voulais, quoi. Donc, après 10 ans, donc ce que je te disais, hein, quand même, c'est pas évident à prendre comme décision. C'était vraiment une rupture, quoi. Quand je l'ai décidé, ça a fait tilt. J'étais au lit, bien sûr, tu vois, je suis en pleine nuit, ça fait tilt, le truc. Voilà. Et le lendemain matin, j'ai pris un carnet, j'ai tout écrit pour vider le cerveau. J'en ai pleuré. J'ai demandé à mon chéri, il me dit qu'est-ce qui se passe, et je lui ai dit voilà, j'arrête ça. Mais après, voilà, tu pleures un bon coup et après tu sens le soulagement, tu vois, quand même. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment ces deux phases. Tu vois. Et depuis, j'ai lancé l'activité d'assistante et puis je fais évoluer ça aussi. Parce que maintenant, j'essaye de me dire, oui, ok, tu fais ça aujourd'hui, mais finalement, tu peux créer le métier que tu veux, tu crées sur mesure. Donc aujourd'hui, oui, tu fais la prestation de service, mais en fait, si tu as aussi envie de vendre un petit truc en ligne, un petit produit, quand je dis produit, c'est un truc digital, hein, pas un bag ou un colis. Si tu as envie de faire des conférences, vas-y, enfin voilà. Donc j'essaie de lever les barrières, mais ça, c'est pas facile non plus, parce que les croyances bien ancrées depuis l'enfance, quoi, voilà, le salarié, il doit travailler 35 heures, et ci et ça, elles ont aussi la vie dure. Il faut arriver à en prendre conscience pour arriver à les déconstruire petit à petit. Aussi, se dire que ben non, moi j'ai travaillé que 25 heures cette semaine. Oh là là, c'est nul. Quand j'étais salarié, j'arrivais à faire 40 heures, 35 heures. Nanana. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà, il y a plein de petites choses aussi. Et donc, voilà, assistante. Et puis là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je prends une posture plus donc d'online business manager. Voilà, parce que j'avais plus. Ça correspond mieux finalement à comment je fonctionnais avec mes clientes. C'est un switch qui est venu comme ça, ou est-ce que c'est en faisant avec tes clientes que tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu aies une autre posture, une formation qui a fait que, enfin voilà, c'est quoi assistante et OBM. En fait, j'ai découvert, je pense par hasard, un peu le métier, enfin le nom OBM. Et quand j'ai lu la description qui en a été faite, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est comme ça que déjà que je travaille avec mes clientes, et c'est comme ça que je veux travailler avec mes clientes. C'est-à-dire que pour moi, ma vision en tout cas de l'assistante, c'est quelqu'un à qui on va confier des tâches précises, des choses plus techniques et dans l'exécutif, etc., et qui va les appliquer. Alors bien sûr, on va lui donner du contexte. Enfin, moi, c'est important pour moi de lui dire pourquoi, etc., pour qu'elle se sente aussi investie et qu'elle voit le sens des actions qu'elle fait. Mais voilà, il y a ça. Alors que l'OBM, elle va aussi avoir un rôle de discussion sur les stratégies à mener, les projets à prioriser, ne pas hésiter à recadrer aussi l'entrepreneuse si besoin, parce que voilà, souvent les idées plopent à foison dans la tête et on voudrait tout mener tout de suite. Mais non, il y a d'autres choses aussi. Voilà. Donc voilà, il y a ce côté-là où à la fois on peut quand même être un peu dans l'exécutif. En tout cas, moi, c'est ma vision aussi. Il y a toujours une part un peu hybride, voilà, où on reste un peu les mains dans le cambouis, on va dire, et aussi cette préparation en amont des projets, les planifier, et aussi apporter le côté, donc on disait tout à l'heure, structurel, où à un moment donné, quand on a une entreprise qui grossit parfois un peu vite et qu'on n'est pas prêt, bon, on laisse passer la vague, et puis après on amène toutes les infos nécessaires pour que quand s'il y a une prochaine vague, on puisse voilà, surfer dessus sereinement, quoi. Donc voilà, il y a toute
toute cette partie-là. Et puis, la partie manager aussi, où quand les entreprises ont des équipes, à un moment donné, on est là pour faire le médiateur entre le chef d'entreprise et puis les équipes, quoi. Finalement, on pourrait dire que l'OBM, c'est un vrai bras droit. Ouais, C'est un terme président. Ouais, bras droit, c'est vrai que c'est un terme qui revient aussi souvent, mais c'est un terme qui est, pour le voir plus moi sur les réseaux, qui est utilisé un peu à tout va. Et n'importe qui va l'utiliser, alors qu'on va avoir des fonctions très différentes. Mais oui, par rapport à certaines personnes, ça peut parler comme terme, effectivement. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, tu as bien dit que c'est tout ce développement. On en a parlé juste avant qu'on commence à enregistrer. Il y a du développement personnel derrière qui a fait que c'est ça qui a fait un tilt, un plop, comme on pourrait dire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie de tous les jours, d'avoir ce métier, cette posture-là, en tout cas? Dans ce métier, là, je vois à quoi je contribue, en fait. Les choses que je n'avais pas justement avec mon entreprise de bijoux, parce que bon, les bijoux, c'est pas un indispensable à la vie. Enfin voilà, ça, tu vois. Bon, là, tu vois à quoi tu contribues, tu vois ce que tu apportes, que ce soit directement pour l'entrepreneur, mais aussi pour son entreprise, mais aussi pour les clients de mes clients aussi. Moi, je travaille essentiellement avec des personnes qui sont des actrices du bien-être, du développement personnel, voilà, donc mindset, donc souvent des coachs, psy, thérapeutes, etc., dans l'épanouissement, en fait. Et le fait de contribuer à épanouir les gens tout en étant, moi, dans les coulisses, ça me va très bien, tu vois. Et du coup, voilà, c'est le fait de pouvoir apporter mes compétences à ces grandes missions de vie, finalement. Ouais. Et en tant que, là, toi, Cécile, dans ta vie de tous les jours, parce que ça a dû changer entre salariés où on se lève le matin et il faut aller au travail à 8 heures et on revient à 17, voire 18, voire ça dépend des entreprises. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Sans doute beaucoup. C'est pour ça que je ne saurais pas en cibler une plus qu'une autre. Ça demande d'apprendre à s'écouter, quand même, voir comment on fonctionne, pour essayer, au fur et à mesure de trouver son bon rythme. C'est pas toujours simple, hein, je pense. Pour moi, en tout cas, c'est des choses. Il y a des choses, je cherche encore, je tâtonne encore à trouver la bonne routine, la bonne organisation, des choses comme ça. Donc ouais, il y a tout cet aspect-là, mais ça amène aussi, il y a quand même la notion de liberté, même si je sais que souvent on lit souvent la valeur de liberté avec l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est vrai, mine de rien, parce que si demain j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller emmener mon chat chez le véto, enfin ce sera cet après-midi, tu vois, par exemple cet après-midi, c'était pas prévu. Mais après le podcast, on emmène le chat chez le veto. Mais je peux, tu vois, je suis pas obligée de demander à mon patron si je peux partir 1 heure plus tôt et que je rattraperai plus tard, etc., etc. Voilà, il y a toutes ces notions-là que si aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour travailler, bon, c'est OK, j'en fais moins, mais peut-être que demain, ça ira vachement mieux et que j'en ferai plus. Donc, il y a vraiment cette notion où j'ai commencé à apprendre et je continue à mieux me connaître, mais à m'écouter, à écouter mon corps aussi. À voir les signes qui disent que non, là, j'ai pas l'énergie, là, j'ai pas l'humeur pour ça, etc. Donc, ça change beaucoup de choses. Voilà, ça permet aussi de diffuser inconsciemment ça aux autres personnes de la maison. Alors, il n'y en a qu'une, c'est monsieur, une personne, mais qui lui aussi travaille à son compte. Donc, on est tous les deux à notre compte. Donc, OK, c'est bien parce qu'on peut se comprendre sur le fait de travailler le soir si on a envie ou pas travailler. Mais c'est aussi le piège que quand on travaille beaucoup, il n'y en a pas un des deux qui va dire « Oh, stop !» Donc, je me fais un peu garante
de ça, de poser à l'avance les semaines de vacances, parce que, voilà, sinon il n'y a personne pour t'obliger à les prendre finalement. C'est ça. Donc, ça, c'était quelque chose cette année justement que j'ai mis en place. Je dis bon, un des objectifs c'était de prendre au moins tant de semaines de vacances et voilà, j'essaie de les poser en amont. Et donc il y avait ça et puis j'ai mangé ce que je voulais dire d'autre. C'était les congés et puis ben, je sais plus. Mais Oui, ouais, dans la journée aussi, c'est voilà, c'est les week-ends, la journée, les week-ends, tout s'organise un petit peu comme on souhaite finalement. c'est ça. Nous, c'est vrai que ben, on n'a pas d'enfants, donc c'est vrai qu'on n'est pas rythmé non plus par un rythme scolaire ou des vacances scolaires qui ben, voilà, amènent un cadre quand même à toute la famille. Euh, mais du coup, les week-ends, bon, ben, des fois, souvent, enfin, moi, j'aime bien travailler le samedi parce que ben, je sais que je suis pas sollicitée de droite et de gauche par les clients aussi. Je trouve que c'est calme, ça permet de faire un travail des fois de concentration un peu plus fort. Et voilà. Et l'avantage, c'est que bah, si tu es quelqu'un du soir, si on prend par exemple les chronotypes, Oui, si tu es bah, si tu es un loup, bah, tu vas avoir l'énergie le soir, mais quand tu es salarié, si tu dis à ton boss, bon, je viens travailler de 19 à 22, tu vas pas. Voilà. Et c'est ça que je trouve tout à hyper, fait. hyper un peu ancien, tu vois, comme modèle, que voilà, ce soit cloisonné. Après, je peux comprendre qu'il faille des règles. Voilà, être salarié, c'est vivre en communauté avec tous les autres. Mais Et donc, ouais. justement, en parlant de ça, vivre en communauté, est-ce que c'est quelque chose qui te manque ou est-ce que tu arrives à trouver des solutions justement pour pallier à ça? Non, j'ai jamais ressenti spécialement un manque de travailler seul de chez moi. Ça, au contraire, ça me convenait, enfin, convient assez bien. Mais il n'empêche que, alors, toute la partie après Covid, mine de rien, je pense que ça a pas mal. Ça m'a pas aidé forcément, tu vois. Je suis assez restée encore enfermée pas mal de temps après et ça m'arrangeait bien presque, tu vois, que voilà, il y a encore ça et tout ça. Je pouvais rester dans ma petite bulle. Et aujourd'hui, je commence quand même à me réouvrir. Cette année, je le vois bien. Je discute plus, j'échange plus, mais on reste toujours pour l'instant, ça reste toujours du distanciel, comme on fait là, tu D'accord. vois, en face à face. Mais je vois et c'était, je pense, quand même un besoin, tu vois, intérieurement, de m'ouvrir un peu plus aux autres. Mais, euh, mais sinon, ouais, je travaille de chez moi. J'ai essayé de travailler, par exemple, en allant à la médiathèque, tu vois, pour changer un peu d'environnement. Mais ouais, j'aime bien mon confort là, avec mes deux écrans et tout, alors qu'à la médiathèque, je suis sur un petit PC. Je sais pas comment font les gens pour travailler sur un PC portable et tout. Donc voilà. Mais ouais, ça, c'est variable aussi. Mais non, c'est pas quelque chose un grand manque que je ressens en tout cas d'être seule. Et puis bon, je suis pas vraiment seule, même il y a monsieur quand même qui est là aussi, même si on est chacun à un étage et qu'on peut passer des heures sans se voir, pour un coup. Mais je pense que peut-être que ça y joue, peut-être que si j'étais vraiment seule Oui, dans la maison toute la journée, le ressenti serait différent encore. je pense, ouais, je comprends fort ce que tu dis. Je vais finir par une question. Si tu avais trois choses que tu aimes le plus dans ton travail, Trois choses que j'aime le plus dans mon travail. de ton travail aujourd'hui, trois choses qui vraiment ouais, te plaisent le plus. Ah, Même si tu l'as déjà dit, hein, c'est pas grave. Hein. ouais, mais le recibler comme ça. Quand je dis trois, ça peut être cinq. Hein. Oui, c'est bon. Ben, les personnes avec qui je travaille, enfin, du coup, voilà, c'est l'avantage de pouvoir finalement choisir aussi avec qui tu travailles. Ça, Très c'est bien. voilà, un point qu'on Ouais. disait, qu'on peut On en a redire. pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai. Le fait de pouvoir choisir, et du coup, bah ouais, tu travailles avec des gens qui sont passionnés et passionnants, et du coup, rien que ça, toi aussi, ça te motive pour te lever le matin et leur faire des choses, voilà, faire grandir leur entreprise. Euh, donc il y a ça, et il y a les échanges qu'on a aussi avec ces personnes, parce que
on n'est pas sur un rôle de subordonné et boss, quoi, tu vois, et supérieur. Et on est vraiment deux entrepreneurs, alors pas forcément au même stade, pas forcément avec les mêmes ambitions, les mêmes intentions, mais pour autant, on discute de nos doutes, de nos problématiques, on partage, on grandit, on évolue ensemble aussi. Et ça, c'est chouette aussi, c'est super chouette. Je veux dire, voilà, une entreprise actuellement où tu sais que tu vas pouvoir grandir avec cette entreprise tout en étant salarié, voilà, il en faut tu vois, il y en a sans doute, mais c'est pas pour rien qu'on est souvent en quête de sens en ce moment, hein, voilà. Donc, ouais, et ces échanges qu'on a avec les clients, je trouve ça hyper enrichissant parce que tu apprends aussi et tu donnes aussi. Donc, voilà, ouais, il y a ça. Ça en fait que 2, ça. Oui, c'est pas grave. C'était 2 beaux, tu viens de nous dire. Après, voilà, il y a toute la partie. Après, je peux sortir mon côté geek, tu vois. Il y a toute la partie le fait de pouvoir mettre quand même les mains dans le cambouis, découvrir des nouveaux outils, des nouvelles approches, etc. C'est chouette ce que tu te dis, mais en fait, tu n'as jamais fait le tour, en fait. Donc, tu ne peux pas te lasser, tu peux éventuellement spécialiser dans un truc si tu veux, mais voilà, il y a toujours un renouveau. Alors, ça peut faire peur aussi, parce que les choses vont vite. Mais voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et justement, quand l'apprentissage, c'est quelque chose qui est assez haut chez soi, voilà, là, c'est cool parce que tu as toujours un truc à apprendre. C'est chouette, ça. Ouais. Écoute, Cécile, merci. Et on va finir par la dernière question, toujours ma petite question bonus. Alors, est-ce que tu as un outil bien acté, un outil, enfin, un objet, un alignement, je ne sais pas, qui te fait du bien, ou tu sais que le matin, ou le matin ou le soir, si tu prends ça, c'est chouette. Alors, je n'ai pas forcément d'objet réconfortant, tu vois, chose comme ça, mais alors, c'est toujours la geek, tu vois, du coup, qui va s'exprimer. J'ai une appli sur mon téléphone et je l'ai reliée à ma montre. Et c'est une appli qui donne des affirmations positives. Et du coup, sur ma montre, j'ai toujours une affirmation positive à lire. Et je sais que des fois, quand, je sais pas, tu viens de te disputer, ou tu as un truc, ça va pas, ou tu as le syndrome de l'imposteur qui fait coucou, tout ça, machin, je regarde ça et souvent je me dis, ah ouais, ouais, ok, d'accord, ça m'aide et tout. Et le fait d'avoir toujours cette affirmation positive, j'en ai toujours une à lire, parce qu'elle reste figée à l'écran et elle tourne régulièrement, j'aime bien ça. C'est génial. Moi, j'en ai une aussi, alors je ne sais pas si c'est la même, c'est le matin, c'est Inspire. C'est pas la même. Non, moi, c'est I am, donc je suis en anglais. D'accord. Et ces deux, franchement, c'est super sympa d'avoir ces petites phrases-là qui font clic. C'est ça, parce que bon, toi, tu regardes l'heure, t'en profites, tu regardes la phrase, tu vois. Là, c'est je peux toujours faire un pas de plus, tu vois. Voilà. Ah oui. Voilà. Mais c'est tellement vrai en plus. C'est tellement ça. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais ça distille, tu vois, inconsciemment dans le cerveau. Voilà. Bon, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais un livre, alors je veux savoir ce que c'est. C'est un livre que j'ai lu justement quand j'étais sur toute cette phase de transition de l'activité artisanale avec l'activité d'assistante. Je pense qu'il avait dû être recommandé dans l'atelier justement de Side Project. C'est le bouquin, je peux vous montrer, je crois, qui s'appelle Profession Slasher. Exact. De Marielle Barbe. Je pense que c'est justement à l'issue de l'atelier que je l'ai acheté. Et quand je l'ai lu, ça m'a aussi hyper déculpabilisée parce que elle fait donc slasher, c'est multipassionné, multipotentiel, voilà. Et ouais, j'ai découvert ça et c'est hyper déculpabilisant et elle fait aussi le parallèle avec la société avec un grand S actuelle et justement le monde du salariat et tout. Enfin, il est hyper intéressant et du coup ça a aussi conforté mes choix à ce moment-là de rien m'empêche effectivement d'avoir deux jobs en même temps si je veux ou même plus. Ouais. Voilà. Cécile, où c'est qu'on te retrouve? On veut venir te voir. Sur Insta.
sur Oui. Instagram. Hein, c'est là où je suis plus active parce que j'ai un LinkedIn aussi, mais j'ai toujours pas encore compris bien comment ça fonctionnait. Donc, on va se concentrer sur Instagram. Avec les pros, c'est pas le meilleur quand même. Il serait temps de s'y mettre. Ouais, mais j'y pense, mais voilà, il ne m'attire pas pour l'instant. Non. Et donc, ouais, Instagram, donc cécile.obm, pour faire simple. Mais c'est très bien. Je mettrai tout ça dessous, le descriptif. Yes. Eh bien, écoute, Cécile, je te remercie pour tout ce temps qu'on vient de passer ensemble. C'était très agréable. Merci de t'être mis à nu, en tout cas, sur ton métier. C'était très instructif. Moi, en tout cas, moi, de mon côté, ça fait pop, 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 pop. Un peu trop. Comme tu me connais, ça fait un peu trop. Mais c'est pas grave, c'était sympa. Et écoute, ça au plaisir de te revoir très, très bientôt. De toute façon, on se suit, nous, sur les réseaux. On n'est pas très loin, je sais, donc tout va bien. C'est ça. Mais écoute, un grand merci aussi à toi, alors. Mais de rien, avec plaisir. Le thème de podcast, c'était un vrai plaisir. Voilà. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Pour les autres, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle entrevue. Ciao, ciao.